Ok, on attaque la partie correction. Donc, comme d'habitude, si vous voulez avoir la réponse à une question particulière, vous avez le timecode dans la description, en n'oubliant pas, bien évidemment, la trace écrite. Et nous, on est parti. Comme je dis, les 4 premières questions, c'est des questions documents. Je vais aller relativement vite. Normalement, vous connaissez depuis le temps la méthode. À quelle vitesse se propagent tous les rayonnements? Quel document me parle de vitesse? Sans grande surprise, ce document-là. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Tous les rayonnements se propagent à la même vitesse que celle de la lumière. Point, il n'y a pas besoin de plus. Quand je vous dis que c'est une méthode qui marche, elle marche. D'accord? Donc première question. Tous les rayonnements se propagent à la vitesse de la lumière. Donc comme on a dit la dernière fois, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, je vous ai fait le rappel en début de vidéo d'avant. Deuxième question, qu'appelle-t-on lumière blanche? Et de quoi est-elle constituée? Ça se situe dans quoi? Dans le document, il y a marqué lumière blanche. Qu'est-ce qu'on appelle la lumière blanche? Blablabla, les rayonnements sont caractérisés par leur fréquence. L'œil humain a une gamme de fréquences appelée la domaine du visible, s'étendant. La lumière blanche, la lumière naturelle du soleil émise par la plupart des lampes, est dite blanche. Donc qu'est-ce que c'est que la lumière blanche? C'est la lumière naturelle émise par le soleil et la plupart des lampes que nous utilisons dans la maison. De quoi elle est constituée? Il y a le mot constitué, elle est constituée d'une infinité de rayonnements colorés mis en évidence grâce à l'expérience du prisme. Il n'y a pas besoin de récupérer tout ça. Je vais récupérer que le cœur. Et vous voyez que ça, ok, ça coule. D'accord? Pas besoin de trucs hyper compliqués. Donc, la lumière blanche est la lumière naturelle. Je reprends exactement, j'ai pas besoin de me casser plus la tête. C'est des questions de documents, comme je vous ai dit. Et la lumière naturelle du soleil est celle qui est émise par la plupart des lampes que nous utilisons. Elle est constituée d'une infinité de rayonnements colorés. D'accord? Là, pas besoin. Alors, sachant que, normalement, par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, de quoi elle est constituée, je vous ai dit que quand on la fait passer dans un prisme, justement, la lumière peut être éclatée, et donc on met en évidence, justement, cette infinité de rayons qui composent la lumière blanche, entre guillemets. D'accord? Je ne veux pas relancer le débat. 3. Quel type de rayonnement est utilisé lors de la localisation GPS? Où est-ce qu'on parle de GPS? Alors, particularité, regardez, dans aucun document, je vois marqué le mot GPS. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Sauf que, et je répète, les documents, c'est tout ce qu'on vous donne, et pas uniquement que le texte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, le mot GPS, il est là. Le mot GPS, il est ici, là. Donc, je regarde micro-ondes. Quel type de rayonnement est utilisé? Le rayonnement micro-ondes. D'accord? Le GPS utilise le rayonnement micro-ondes. Quatrième question, cite une utilisation des rayons X. Quelle information permettent-ils d'obtenir? Quel danger représente-t-il? Où est-ce qu'on a marqué rayon X? Alors là, il y a 2 documents. Je vais déplacer ça là pour qu'on voit bien. Rayon X, il est marqué à 2 endroits. Ça tombe bien, regardez, la question, elle est assez complète. On me parle de rayon X ici, donc l'utilisation des scanners et de radiographie, mais on me parle aussi de rayon X ici. D'accord? Ok? Donc, les rayonnements graphiques permettent de voir l'intérieur du corps humain, et en plus, ils peuvent endommager gravement les tissus, organes humains, de brûlure ou de cancer. D'accord? Parce que justement,
ils peuvent traverser la matière. Les rayons X sont arrêtés par certaines parties du corps. Ils peuvent traverser d'autres. Ok, vous voyez que c'est très divers. Il faut aller piocher le maximum d'informations dans différents documents pour pouvoir répondre justement à l'intégralité des questions. L'utilisation, elle est là. Information, elle est là. Alors, je tiens à m'excuser parce que je ne sais pas pourquoi mon téléphone il vient de se réveiller, mais c'est pas grave. Et en dernier, les dangers, vous les avez là. D'accord ? Toc, 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 toc. Donc, si je fais un bilan par rapport à ce qui a marqué, quatrième question. Les rayons X sont utilisés, j'y arrivais, dans les scanners. On demande un exemple, pas besoin d'en mettre plus. D'accord ? Ils permettent de voir, alors voir entre guillemets, à l'intérieur du corps humain, hein, avec cette propriété d'être absorbé par certaines parties et de traverser d'autres parties du corps humain. D'accord, hein. Et en dernier, quel danger ? Ils peuvent endommager les tissus humains. J'ai même envie de dire organiques en général, mais bon. Les tissus et organes, je vais reprendre exactement pour pas que vous soyez perdus, humains. D'accord ? Toute cette partie-là, c'est des questions documents, d'accord ? Ce que je veux vous montrer avec ça, c'est que faites attention. Alors je reviendrai, pour ceux qui sont un peu perdus à ce niveau-là de la vidéo, je reviendrai sur l'explication du contenu bien plus tard. Là, c'est méthodologie. Méthodologie, vous voyez les documents, vous essayez de les récupérer et de raisonner de façon logique. D'accord ? Même pour le moment, ce que je veux vous expliquer avec ça, c'est que j'ai pas besoin là de comprendre forcément ce qui a marqué. D'accord ? Il me suffit juste de récupérer les informations et vous allez voir d'être un peu logique, notamment sur les 4 dernières questions. Alors, mettez sur pause si jamais vous n'avez pas de récupérer la correction, parce que je vais effacer ça et attaquer les questions un peu plus techniques. Question 5. Pourquoi notre œil ne voit pas les ondes radio ? Voir, c'est pour ça qu'il est entre guillemets. L'indice, il est là. On vous dit voir. Le domaine du visible, voir c'est visible, il est là. Le domaine du visible, c'est cette zone-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Les ondes radio. Les ondes radio, c'est très éloigné du domaine du visible. Donc les deux sont très éloignés l'un de l'autre. Donc est-ce que les ondes radio sont dans le domaine visible ? Non. C'est uniquement cette zone-là, la lumière justement, la zone des couleurs là, qui est dans la zone du visible. Tous les autres domaines ne sont pas visibles. D'accord ? Donc, ils ne font pas partie du même domaine, ils ne sont pas à côté, les ondes radio ne font pas partie du domaine visible, donc on ne peut pas les voir. Vous voyez, raisonnement simple et logique. Okay ? Ici, là, les ondes radio ne font pas partie du domaine du visible. En fait, notre œil est un récepteur non adapté à cette gamme-là, à cette zone-là. Cette zone de quoi ? Le nom qui est là. Mais ça, j'y reviendrai pour la question 7. La télécommande de la télé et le drone, je vais enlever un peu tout ça pour essayer de gagner en lisibilité. Est-ce qu'on peut commander un drone à l'aide d'une télécommande ? Non, monsieur, parce que la télécommande, elle n'a pas les pièces mécaniques. Alors, admettons que je gère, c'est-à-dire tout l'intérieur, je mets ma carte mère et tout ce qui va avec. Est-ce qu'avec ma télécommande, je pourrais commander un drone ? Alors là, il faut utiliser en partie les documents et le raisonnement. La télécommande et le Wi-Fi. Si je prends la télécommande, elle est là.
elle fait partie, je vais changer de couleur, ce sera mieux. La télécommande et le Wi-Fi, la télécommande, elle est là, elle fait partie du domaine qu'on appelle les infrarouges. Elle utilise donc les infrarouges. Cependant, le Wi-Fi et le téléphone, regardez, le Wi-Fi et le téléphone, ils font partie des micro-ondes. Idem, comme avant. Ils ne peuvent pas communiquer parce que les ondes qu'ils utilisent, le rayonnement qu'ils utilisent, ne font pas du tout partie du même domaine. Ah oui, de façon logique. Si j'ai besoin de parler à un humain, je vais parler avec des mots. Alors que les animaux vont parler à un coup de waf-waf. On ne fait pas du tout partie de la même gamme de communication. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je ne vais pas prendre les chiens parce que c'est un peu... On va prendre les insectes. Ils ont leur mode de communication, on a notre mode de communication. Sauf que les deux ne font pas partie du même domaine. Nous, on utilise la parole et donc les ondes. Rappelez-vous, on nous a vu l'année dernière avec la fréquence de 20 à 20 000 Hz. Ça doit vous rappeler des choses, c'est pour ça que je le remets un peu sur la table. Or là, regardez, la télécommande, elle communique avec les infrarouges et le Wi-Fi, elle communique avec les micro-ondes. Les deux ne font pas partie du même domaine. D'accord? Donc, on ne peut pas commander. Je peux mettre autant de cartes mères, si je ne modifie pas le rayonnement, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, là, oula. La télécommande. Ah oui, parce que je suis passé en QWERTY, autant pour moi. La télécommande et le Wi-Fi au téléphone n'utilisent pas le même type de rayonnement, donc ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Et c'est lié à ça, c'est-à-dire que si vous voulez, si deux appareils peuvent interagir ensemble, veulent plutôt interagir ensemble, il faut qu'ils utilisent le même langage. Et donc, il faut qu'ils utilisent, langage, entre guillemets, bien évidemment. Vu que là, la communication se fait à coup de rayonnement, et pas à coup d'ondes sonores. Ah oui, c'est des rayonnements qu'on a ici, c'est pas des sons. D'accord? Donc, si on veut communiquer, si ils veulent interagir, ils doivent faire partie du même domaine de rayonnement. D'accord? Donc, c'est lié principalement à ça. C'est pour ça que d'ailleurs notre œil ne peut pas voir les ondes radio. Il ne peut pas voir les ondes radio parce que notre œil n'est pas sensible à ce domaine-là. Il est sensible à ce domaine-là. Enfin, je parle de domaine. Et justement, là, la question 7. Je parle de domaine depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui différencie les infrarouges, des micro-ondes, des ondes radio et tout ce qui va avec? Parce que, voilà, depuis tout à l'heure, je m'empêche d'utiliser ce chiffre-là. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à m'exprimer. Qu'est-ce qui différencie les ultraviolets des rayons X, des rayons gamma? Et bien, ce truc-là. La fréquence. D'accord? C'est le domaine de fréquence, c'est le chiffre de la fréquence qui est différent. C'est pour ça que je vous ai, même si c'est différent, c'est quand même assez lié, je vous ai reparlé du domaine du son. Souvenez-vous, l'année dernière, je vous ai dit que, repartez voir de toute façon les cours des 5e, ils sont en plein dedans en ce moment. Les ondes sonores, on peut les entendre entre 20 Hz et 20 000 Hz. C'est le domaine audible. La fréquence, ça joue pareil, mais pour la lumière. Ce qui différencie les différents domaines, c'est les fréquences. D'accord? Donc, 7e question. La fréquence, en Hertz, bien évidemment, permet de différencier les rayonnements. Oui, je sais, c'est invisible, je montre. Caractériel. Ok? Donc, qu'est-ce qui permet de différencier justement les différents... Beaucoup différents. Les rayonnements, leur fréquence. 10 puissance 16 Hz, 10 puissance 16 Hz, c'est les ultraviolets. 10 puissance 12 Hz, c'est les infrarouges. 10 puissance 13, c'est aussi les infrarouges.
D'accord ? Alors, quels sont les avantages ? Et là, il faut être un petit peu plus... Alors, peut-être que vous en avez trouvé d'autres, c'est un peu dommage, justement. Je vais en distinguer 3. 3 qui sont clairement précisés par les documents. D'accord ? 2 qui sont assez simples. Les différents rayonnements permettent. Alors, qu'est-ce qu'ils permettent ? Dans l'intégralité. Premièrement, si je prends le domaine médical, qu'est-ce qu'ils permettent dans le domaine médical ? Ce qu'ils permettent dans le domaine médical, c'est d'interagir et de voir même à l'intérieur de la matière. D'accord ? Ils peuvent, premièrement, voir la matière. On va mettre, scanner la matière, voir à l'intérieur de la matière en utilisant les propriétés de ça passe ou ça passe pas. Donc, cartographier, faire une on va dire comment, excusez-moi, je perds mes mots, une image, voilà, une image du corps humain, une image claire et nette du corps humain, sans charcuter, sans nécessairement, charcuter la peau et les os. Parce que c'est ça l'intérêt. Okay ? Autre chose, dans le domaine médical, alors c'est vrai que je vais passer sur les stérilisations, sûrement il y en a d'autres qui ont fait attention aux stérilisations, le fait de détruire justement les matières organiques, c'est peut-être un peu technique, je vais reprendre que les 3 grandes lignes. Celles qui sont importantes et celles que vous devez garder à l'esprit. Donc, j'ai parlé du domaine médical avec scanner la matière. Autre chose, et là ça concerne l'électronique. L'électronique, ça permet de faire communiquer certains appareils. Et oui, il s'enfile. Parce qu'il est là, l'intérêt. Le Wi-Fi, c'est votre ordinateur qui communique sans contact, sans passer par câble, avec votre modem. Donc, qui lui donne les informations et donc les gigaoctets, les gigabits de Internet, lors de téléchargement, lors de chargement de vidéos et ce genre de choses. D'accord ? Donc, la communication d'appareils. Et alors, je vais les décaler. Pourquoi ? Parce que c'est le 3e truc que je pense, et que vous devez bien garder à l'esprit, c'est lié justement à cette communication d'appareils. Communication, et là c'est implicite, à grande vitesse. Et oui, celle de la lumière. Pour rappel, lors de la dernière activité, je vous ai dit justement que la vitesse maximale, c'est peut-être en train d'être mise en cause actuellement, mais pour le moment, la vitesse maximale, c'est la vitesse de la lumière. Donc, la communication à très grande vitesse. Et ça, c'est l'intérêt. C'est justement d'avoir une communication qui se fait à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est gigantesque. Et c'est pour ça que quand on a eu l'occasion de passer à la fibre optique, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre fibre optique ? Un laser. Un laser, justement, qui permet d'avoir une information à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est pour ça que quand vous êtes fibré, votre Internet est aussi rapide. Parce que justement, on utilise les rayonnements pour exploiter le maximum de vitesse possible. D'accord ? Alors, ce que vous devez comprendre, avant de passer à la trace écrite, je vais essayer de clarifier un peu. Ce que vous devez comprendre, c'est ça. Des rayonnements, il y en a plein. Nous, on connaît les rayons de lumière visibles, mais des rayonnements, il y en a plein, qui sont tous différents par leur fréquence. D'accord ? Et du fait de cette différence de fréquence-là, ils ne vont pas agir de la même façon. Et oui, ça ne va pas forcément interagir de la même façon. Les ondes radio vont pouvoir interagir avec certains types d'appareils. Pareil pour les micro-ondes. Ils vont pouvoir interagir avec certains types d'appareils. Les infrarouges et les ultraviolets, c'est certains appareils qui peuvent émettre ce genre
de phénomènes-là. Et les infrarouges, oui, c'est lié à la chaleur. Parce que c'est lié à sa gamme de fréquences. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à cause de la fréquence, on a un rayonnement particulier et ce rayonnement va avoir des propriétés qui lui sont propres. Et oui, vous ne retrouvez pas, regardez ici, vous ne retrouvez pas un appareil, dans deux domaines différents. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas, par exemple, l'infrarouge dans le domaine de la téléphonie. Parce que ce n'est pas les mêmes propriétés qui sont utilisées ici. D'accord ? Justement, par rapport à cette fréquence-là, plus vous augmentez dans la fréquence et plus vous augmentez l'énergie du rayonnement. Si bien qu'à un moment donné, il y a certains rayonnements qui sont extrêmement dangereux. Le cas de la radio, ou le cas des rayonnements gamma, ou même encore les ultraviolets. Même si ceux-là, on ne sait pas encore trop, mais ceux-là, par contre, c'est un danger avéré. Ça veut dire qu'on sait ça. D'accord ? Parce que justement, ils transportent énormément d'énergie et qui vont avoir tendance à traverser la matière un peu comme, je ne sais pas, une voiture aurait tendance à traverser un mur. Ouais. Ça fait des dégâts. Bon, d'accord ? Donc, globalement, ce que vous devez retenir, c'est différents types de rayonnement, d'accord ? Différents types de lumière, qui sont toutes différentes par rapport à leur fréquence. Ok ? Et chacun a sa propre utilité. Si je fais le plus simple possible. Par rapport à ça, donc, trace écrite, à la suite, en rouge, donc, 3 phrases que vous devez noter. Donc, on parle de lumière visible. Hein. Il y a plusieurs types de rayonnement, ondes radio, micro-ondes, infrarouge, ultraviolet. D'accord ? Chaque type de rayonnement est caractérisé par sa fréquence. D'accord ? Il s'exprime en Hertz. Mais même si elles sont toutes différentes par leur fréquence, elles voyagent toutes à la vitesse de la lumière. Ok ? Par contre, donc, elles permettent d'échanger effectivement des informations entre émetteurs et récepteurs. Hein. Cependant, faire attention parce que certains peuvent être potentiellement dangereux. Ok ? Donc notez bien ça dans le cahier. On s'arrête là-dessus. Donc, comme d'habitude, tenez-vous au courant des prochaines vidéos et des lives, s'il y en a, parce que la semaine va être un peu compliquée, sur Web Collège ou sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, bye!